Je m'appelle Davy Mourier. Je m'appelle Rodolphe. Je m'appelle Sabrina. Moi je m'appelle Olivier. Donc moi je m'appelle Olivier, je suis l'auteur du blog Japan Kudasai. Et donc j'essaye d'aller au Japon une fois par an. Et mon truc à moi c'est plutôt d'aller sur un Japon authentique, un Japon rural, essayer de voir des onsen, des villages moins connus. Et puis rencontrer des artisans ou des producteurs de saké pour un peu retrouver cet esprit ancien du Japon. Parce que en fait, les sites touristiques mettent souvent en avant les mêmes villages, alors qu'en fait, il y a énormément de petits villages qui ont vraiment beaucoup d'intérêt et qu'on ne connaît pas du tout. Et donc moi, j'essaye en fait de les trouver et derrière de les partager sur mon site pour donner aussi l'envie aux gens d'aller voir ces villages-là. Parce que ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que mes amis qui sont allés au Japon ont tous plus ou moins vu la même chose. Et en fait, alors qu'en prenant juste un JR sur 20 minutes, un quart d'heure en s'éloignant d'un axe principal, eh ben on fait une expérience unique et on revient avec des photos que les autres n'auront pas, quoi. Et on vit une super journée. Mon dernier coup de cœur, c'était l'île de Shodoshima. Donc elle est située en fait sous Okayama. Donc souvent on s'arrête à Okayama pour le château noir et puis son jardin. Et en fait Shodoshima, c'est une île méditerranéenne où on a des plantations d'oliviers. Donc on se croirait presque en Grèce. Il y a des producteurs de saké, des producteurs de sauce soja, on peut voir des rizières en terrasse. Et moi j'y suis allé à l'automne et en fait il y a des immenses gorges avec des érables qui sont tout orange. Et c'est un endroit qui est très connu par les Japonais pour le koyo, pour les feuilles d'érable orange, mais qui est assez peu mis en avant et donc il n'y avait pas grand monde et c'était vraiment super d'avoir le panorama sur la mer quasiment pour soi tout seul. Au départ, comme beaucoup par les animés, moi je suis la fin de la génération du Club Dorothée mais j'ai quand même connu. Et puis après c'est surtout les animés Ghibli en fait qui m'ont marqué, avec le rapport entre l'homme et la nature. Et c'est un peu tout cet esprit japonais que j'essaye de rechercher dans mes voyages en fait. Alors j'ai pas été déçu du tout. Je m'attendais en fait à un peu avoir l'oppression des... Enfin j'avais une image de Tokyo comme une ville très oppressante. Un peu comme ce qu'on peut ressentir par exemple en Inde, je connais des gens qui sont allés en Inde où vraiment ils se sentent oppressés par la foule. Et en fait c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Et au contraire ce qui m'a étonné c'est d'arriver à trouver la nature un peu partout dans la ville. De voir que finalement au milieu d'une mégalopole on arrive à avoir des petits jardins, des gens qui essayent de retrouver ce lien avec la nature. Et finalement, c'est pas du tout oppressant et comme les Japonais sont très respectueux, au final, je trouve que c'est plus agréable que Paris, quoi. Alors pour moi, Japan Expo, c'est vraiment une super synthèse de ce que veut représenter le Japon. Il y a vraiment toute la partie animée, jeux vidéo, par laquelle je suis rentré étant gamin et que je continue toujours à suivre, mais je suis pas un otaku. Et puis il y a vraiment sur Japan Expo depuis quelques années le stand Wabi Sabi qui est dédié en fait à tout le Japon traditionnel. On a aussi le stand Osake où on peut goûter à du saké et je trouve que vraiment Japan Expo est dans une bonne dynamique parce qu'on s'ouvre vraiment sur le Japon tradi qui était moins représenté il y a quelques années et du coup je trouve que c'est aussi une bonne synthèse pour les familles qui viennent où du coup il y a beaucoup plus de points d'intérêt pour les adultes et pour les enfants, c'est vraiment une bonne journée qui peut plaire à tout le monde. Alors oui je connaissais mais je suis un peu un parasite parce que moi je suis pas youtubeur donc moi j'écris juste des articles. Mais par contre voilà je suis des youtubeurs et puis ça m'aide aussi à programmer mes voyages. En fait ce qui est vraiment sympa sur le concept c'est que l'idée c'est d'essayer de mutualiser en fait les vidéos de tous les youtubeurs. Ça permet du coup de gagner en visibilité et puis de donner à quelqu'un qui aime un youtubeur l'idée de voir peut-être soit le même contenu, enfin soit un autre regard en fait sur une ville, sur un lieu. Ou alors du coup de faire découvrir d'autres youtubeurs qui ont un autre contenu, une autre approche et puis un peu d'élargir son champ d'action. Alors en fait moi c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe de me dire je me pose et je rattrape mon retard. C'est plutôt dans mon flux Facebook en fait quand j'ai des annonces, du coup je regarde en fait. Donc c'est plus un petit peu tout le temps que des séances où je me bloque et où je consomme. Alors moi au départ les premiers youtubeurs que j'ai suivis c'était la balade du Sakura pour tout le travail énorme qu'il avait fait au niveau des châteaux. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller un peu dans le Japon caché, le Japon perdu, et pour un peu aller voir ce Japon qui était beaucoup moins connu. Et puis donc là, plus récemment, Ichiban, c'est un peu la grosse référence. Il y a Fred Anya qui a démarré il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup aussi, qui a fait tout un périple sur Wakayama. Et c'est vraiment un endroit qui m'a plu et je vais essayer de programmer ça en 2019. Et puis, dernière chaîne... Je réfléchis, en passant par le Japon, les Lorrains. C'est vrai qu'il y a aussi un très bon contenu, très bon montage. Ils ont vraiment progressé entre le moment où ils sont arrivés au Japon et les dernières vidéos. Et il y a vraiment un boulot graphique derrière aussi que j'aime bien, un côté un peu cinématographique, qui change un peu du vlog en fait.